Principal, Monsieur le député de Saint-Jean. Depuis hier, près de 1300 organismes communautaires de partout au Québec sont fermés. Pour protester contre l'austérité libérale et contre la précarité de leur financement, les organismes communautaires aident les gens qui ont faim, aident les gens malades et leurs proches, aident les gens qui veulent savoir lire et écrire, aident les gens à se loger, aident les gens à défendre leurs droits, aident les femmes, les hommes, les jeunes, les aînés, les familles, les Québécois issus de l'immigration. Au fond, ils aident tous ceux qui ont besoin. Les besoins sont de plus en plus nombreux, mais les moyens financiers ne sont pas au rendez-vous. Les organismes communautaires doivent mettre leur énergie et leurs ressources pour assurer leur survie, plutôt que d'assurer la survie et le mieux-vivre des citoyens du Québec. Est-ce que le gouvernement libéral peut s'engager aujourd'hui à rehausser le financement des organismes communautaires? Monsieur le ministre de l'Emploi. Merci, Monsieur le Président. Je veux à mon tour, au nom de notre gouvernement, saluer le travail exceptionnel par les gens des groupes communautaires partout. Les groupes de défense de droits, les gens dans la santé, dans l'éducation, font un travail incroyable et aussi nécessaire dans notre société. Et je pense que notre gouvernement l'apprécie, ce travail-là. La preuve, Monsieur le Président, que notre gouvernement investit par année 958 millions de dollars par année. C'est presque 1 milliard parce que les besoins sont là et on apprécie le travail. Maintenant, sur l'augmentation des dépenses, l'objet de la motion, Monsieur le Président, un petit comparatif, Monsieur le Président. L'augmentation annuelle sur une base de 10 ans des budgets des groupes communautaires, c'est autour de 5 %, pendant que l'augmentation des dépenses de l'ensemble du gouvernement sur une moyenne de 10 ans était 4 %. C'est 125 % de plus ce que les dépenses de l'ensemble du gouvernement. Si on prend une moyenne sur 5 ans, Monsieur le Président, bien, l'augmentation est encore 133 % qui va à l'augmentation des groupes communautaires par rapport à l'augmentation des dépenses. Ça démontre, Monsieur le Président, d'abord, l'écart d'augmentation de dépenses, ça montre que nous respectons le travail et bien sûr, les besoins sont là. Première complémentaire, Monsieur le député de Saint-Jean. Hier et aujourd'hui, 1300 organismes ont fermé leurs portes. Ce n'est pas par choix, c'est ni par plaisir, c'est parce qu'il y a un manque de moyens criant de la part des organismes. On a des gens ici, des organismes de la capitale nationale qui sont présents ici. Ces gens-là manifestent, ces gens-là ont besoin d'argent, ont besoin d'aide pour pouvoir aider plus de gens. Est-ce que le gouvernement libéral peut respecter son vote de 2013 d'une motion unanime de l'Assemblée nationale et enfin rehausser le financement des organismes communautaires? Monsieur le ministre de l'Emploi. Je viens de dire tantôt, sur une moyenne de 10 ans, l'augmentation annuelle de l'ensemble des budgets de groupes communautaires, c'est 5 %. L'augmentation de l'ensemble des dépenses gouvernementales, c'est 4 %. C'est la preuve que l'augmentation pour les groupes était plus importante pour l'ensemble des dépenses. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, Monsieur le Président, très humblement, pour le Parti québécois, Monsieur le Président, les autres, ils dépensaient autour de 500 millions. On dépense 170, on investit, nous autres, Monsieur le Président, 170 % de plus ce que le gouvernement du Parti québécois faisait il y a quelques années. Cela met fin à la période de questions-réponses orales.